on va voir maintenant Google Search Console. Alors Google Search Console, qu'est-ce que c'est? C'est la partie de Google qui va analyser votre référencement. Donc on a deux choix, soit l'ignorer et il le fait quand même tout seul comme il peut, soit en prendre en compte, aller dessus, l'optimiser, lui faire voir qu'on est clean, lui faire voir qu'on est 100% avec Google et qu'on veut avoir et apporter le meilleur contenu au monde. Et là, eh ben, il nous remercie comment? Il nous remercie en nous faisant monter dans ses stats et en nous envoyant encore plus de monde. Donc vous allez sur Google Search Console, vous faites commencer maintenant. Bon, moi je vais aller sur un site déjà existant. J'accède à la propriété. Là, il faut que vous connectiez votre site à Google Search Console. Une fois que vous êtes dessus, vous avez une vue d'ensemble. Donc vous avez l'ancienne version et la nouvelle. Donc moi je préfère aller d'abord sur l'ancienne version. Et on voit à peu près tout ce qui se passe, on va dire, dans la manière du robot Google, comment il analyse votre site. Donc par exemple, on peut voir les analyses de recherche. Voilà, analyse de recherche. On peut voir le nombre de clics total, on peut voir ce qui est le plus recherché. Tout ce qui est utilisé le plus, enfin tous les mots-clés qui sont le plus recherchés sur Google, les liens qui emmènent vers mon site. Donc on a le monde. Alors, je sais pas comment ça se fait que je suis sur le monde, mais c'est pas grave. Le jeu vidéo, génération Nintendo, manga TV, Twitch TV. Voilà, c'est tout ce qui répertorie le plus mon site, donc c'est top. On a les liens internes, ça montre tous les liens qui se dispatchent entre, c'est-à-dire tous les liens, votre article, s'il redirige sur 3 autres articles, ça fait voilà, 3 liens internes. Ça montre que votre site est solide entre eux, que tout le contenu est solide dans votre site, tout le contenu est lié en fait. Et ça permet d'augmenter le référencement. Donc ce qui est vraiment important maintenant, c'est d'aller dans l'outil de fichier robot.txt. Vous avez dû voir ma vidéo sur YouTube, et puis je vous la mettrai aussi, qu'il faut créer votre fichier .txt, robot.txt, donc vous pouvez l'intégrer sur votre plateforme, on va dire sur le fichier source de votre site, en robot.txt avec tout ceci dedans. Donc ça sert à enlever tout ce que Google ne doit pas prendre en compte, par exemple les catégories, les commentaires, l'auteur, tout ce qui est inutile au référencement, vous le dites à Google. Du coup, Google, il dit à lui, fait attention, il m'envoie ce qui est intéressant. Donc ça vous fait monter en référencement. Donc voilà, vous pouvez montrer ça. Là, moi, j'enlève volontairement les images JPEG, PNG, GIF, parce que j'en ai énormément et que ça me sert à rien. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vous mettrai en commentaire dessous, mais on va le voir, enfin, je vous mettrai en commentaire dessous le document robot.txt à mettre, et je vais vous montrer comment faire. Donc il faut que vous téléchargez FileZilla. Donc FileZilla, c'est un petit logiciel qui permet de vous connecter en FTP sur votre site. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'aperçu de votre site niveau dossier, niveau texte. Ce que Internet voit de ses propres yeux, et après tout le script s'exécute, et là, votre site se forme. Donc il faut que vous trouviez vos logs sur OVH et que vous vous connectez dessus. C'est-à-dire que toutes les logs de FTP sont sur OVH. Vous pouvez y accéder aussi sur OVH, mais le FileZilla est beaucoup plus pratique. Donc vous avez dû recevoir ça par mail quand vous avez créé votre compte. Vous pouvez directement aller dans OVH. Je vais le faire avec vous. OVH. Hébergement. FTP SSH. Voilà. Là, vous avez un lien vers votre FTP. Vous avez le login ici et le mot de passe, vous l'avez reçu par mail. Donc une fois que vous rentrez tout ça par FileZilla, vous vous connectez. Vous avez www.bashlogout.bashprofil.bashrc.bashconfig, ovhconfig. Vous allez dans le W
et vous mettez le robot.txt ici, dans cette partie. Ah, si je l'ouvre, si je l'envoie sur mon bureau, robot.txt, je l'ouvre, voilà. Et c'est exactement ce qu'on retrouve sur Google Search Console. Donc là, vous pouvez le copier en même temps dessus, et vous pouvez l'envoyer. Envoyer. Ça permet à Google en plus de le trouver plus rapidement. En fait, vous l'envoyez, vous le mettez en même temps sur votre site. Comme ça, tout va bien, vous êtes bon partout. Ensuite, le sitemap, qui est super important, c'est ce qui va indiquer à Google comment votre site fonctionne et quelles sont les pages qu'il peut trouver, quels sont les articles qu'il peut trouver, parce que quand vous en avez beaucoup, Google va peut-être pas tout trouver, ou il va avoir plus de mal, il va mettre plus de temps. Et si il a plus de mal et il met plus de temps, et bien devinez quoi, il vous baisse en référencement. Donc il faut vraiment être cool avec lui et lui faciliter la tâche. Donc ce que vous faites, vous allez dans Extensions, vous allez dans Ajouter, et vous mettez vous cherchez sitemap, sitemap, et vous ajoutez Google XML Sitemap. Donc vous avez deux choix. Si vous avez Yoast SEO, vous pouvez aussi le faire par là. Ce plugin le fait immédiatement, je le trouve plus rapide. Je ne l'ai pas utilisé pour ce site, mais je l'utilise sur tous les autres sites. Vous faites comme vous voulez. Soit vous allez dans les configurations de Yoast SEO, soit vous utilisez Google XML Sitemap. Ensuite, vous allez avoir votre lien /sitemap.xml. Ça, c'est le lien, c'est ce qui a été créé par le plugin. Voilà. Et bien ça, vous devez l'indiquer à Google. Donc, ajouter ou tester un sitemap. Et là, vous mettez sitemap. .xml. Et là, je vais pas l'envoyer parce qu'il y est déjà, mais vous l'envoyez et ça donne à Google le fonctionnement de votre site. Et ça vous aide à augmenter votre référencement. Voilà, c'est à peu près tout. Après, vous pouvez vous amuser à chercher un peu votre trafic, les liens internes, etc. Quand vous avez commencé à avoir du résultat, ça peut être sympa de voir ce qui pêche et ce qui pêche pas. Je sais qu'il y a le Google Search Console mise à jour facile. Vous pouvez voir vos performances. Vous pouvez voir... Ok, ça marche plus. Ah, parce que j'ai pas mis... J'avais pas mis le site. Voilà, je sais que dans performance... Bon bah ils sont encore en train de le faire évoluer, c'était pas comme ça avant. C'est le Google Search Console simplifié, donc vous n'êtes pas obligé. Moi j'utilise encore l'ancien, mais voilà, c'est que peut-être dans 2-3 mois, vous aurez besoin d'utiliser que cette version. Donc voilà, il existe aussi. C'est tout simple. Il y a beaucoup d'options, mais il n'y a que 2 ou 3 options qui nous intéressent réellement. Donc voilà. On peut retrouver aussi tout ce qui est ergonomie mobile, mais ça, WordPress s'en charge très bien, pas besoin de faire quelque chose. C'est souvent, par exemple, pour les gros sites internet qui ne sont pas par WordPress, ils sont obligés de redévelopper un deuxième site adapté au mobile. Donc ça, c'est du boulot de développeur, c'est tout ce qu'on n'a pas en fait avec WordPress, et c'est pour ça qu'on peut le faire notre site professionnel sans coder. Voilà.